Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on commence avec une petite idée en cuisine puisque vous êtes assez nombreux à me demander souvent comment cuisiner tel ou tel légume. Vous me dites j'ai cultivé ça mais je ne sais pas comment le préparer en cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose une petite entrée toute simple avec ces magnifiques choux raves violets. Alors déjà, déception pour moi, puisque c'est la première fois que je fais des choux raves violets, et en l'épluchant, je me suis rendu compte qu'ils étaient blancs à l'intérieur. Je ne le savais pas, puisque habituellement, je cultive des choux raves blancs, donc c'est logique qu'ils soient blancs à l'intérieur. Et là, j'ai fait des violets pour la première fois, et je m'imaginais déjà une belle assiette avec ce chou rave râpé violet. Et voilà, du coup il est blanc à l'intérieur, donc j'étais un petit peu déçue. Mais comme vous le voyez, c'est très simple. Je retire les feuilles, je râpe mon chou rave. Ensuite, je fais cuire des œufs durs, je mélange tout ça, je fais une bonne mayonnaise maison. Et voilà, ça fait une super petite salade en entrée. C'est vraiment super bon. Et vous vous en doutez, eh bien, les feuilles et les épluchures ne sont pas perdues pour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vous propose de remonter dans le temps et de revenir à une vidéo que j'avais publiée il y a 3 ans, en 2019, au mois d'octobre, dans laquelle je vous donnais quelques idées, quelques conseils, quelques astuces de choses à faire au mois d'octobre au potager. Donc la vidéo s'appelait Octobre au potager et j'avais envie de revenir dessus 3 ans après avec 3 saisons en plus à mon actif et de commenter cette vidéo pour vous dire ce que je ferais de la même façon aujourd'hui ou ce que je fais différemment maintenant et pour quelles raisons. Voilà, donc je vous propose de regarder ensemble cette vidéo et de la commenter. Si septembre avait encore des allures estivales, octobre apporte officiellement l'automne dans ses bagages. La fraîcheur et l'humidité sont de retour, la luminosité commence à changer, les jours sont de plus en plus courts et si certains légumes d'été sont encore là, on arrive quand même dans une période de transition. Petit à petit, les parcelles se vident et les légumes du soleil cèdent doucement la place aux légumes d'hiver. Il est temps de penser à mettre en place les protections hivernales. Tunnels et voiles vont venir reprendre leur place au potager. C'est le moment de vérifier l'état des voiles et des bâches qui auront été soigneusement stockées pendant l'été afin de remplacer si nécessaire ceux qui sont trop abîmés. Alors ça typiquement c'est un bon conseil, je vous conseille vraiment non seulement de stocker vos voiles, vos bâches de tunnels, vos tunnels etc. Dans de bonnes conditions pendant l'été et surtout de les vérifier même avant le mois d'octobre, plutôt au mois de septembre même, avant que vous en ayez besoin pour vous assurer qu'ils sont en bon état parce que c'est pas au moment où vous allez semer et que vous voudrez mettre un voile dessus qu'il sera temps de se rendre compte qu'il est tout déchiré ou tout troué et que vous en avez plus aucun en bon état. Voilà, donc ça c'est un truc à faire, pensez-y. J'ai toujours un peu de mal avec les périodes de transition quand les cultures en fin de production sont encore là, mais qu'on a pourtant déjà besoin de la place pour semer ou planter les cultures suivantes. Pour ça, j'ai 2 solutions. La première, c'est de préparer pas mal de plants en godet, de façon à ce qu'ils soient déjà bien avancés et prêts à être plantés quand les cultures d'été seront retirées. La seconde, c'est de semer directement au pied des cultures qui sont encore en place, mais dont on sait qu'elles seront inévitablement supprimées après les premières gelées. Du coup, j'ai pas mal de choux, laitues, épinards et autres semis prêts à être plantés dans le courant du mois d'octobre, mais j'ai également semé des épinards, des navets, du persil, des radis, entre les pieds de tomates ou de courgettes encore en place. Qui dit humidité dit retour des limaces. J'ai eu beaucoup moins de dégâts cette année que l'année précédente. L'équilibre commence peut-être enfin à se mettre en place. On a d'ailleurs fait une jolie rencontre au jardin, preuve rassurante que les petits prédateurs sont bien là pour réguler nos populations de gastéropodes. Malgré tout, j'ai de plus en plus tendance à préparer mes semis en godet plutôt qu'en pleine terre. Les plants un peu plus gros ont quand même beaucoup plus de chances de survivre aux attaques de limaces, surtout qu'à cette saison, elles sont quand même bien dodues.
Alors à ce niveau-là, je peux dire qu'il y a eu un petit peu de changement puisque je n'ai plus du tout de problème de limaces au potager. Comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, je fais entrer les poules au potager pendant l'hiver, pendant 4 à 6 semaines environ, de mi-fin décembre à début mi-février. Et depuis que je fais ça, je n'ai plus aucun problème de limaces. Du coup, j'hésite beaucoup moins à faire des semis en pleine terre. Alors je continue quand même à faire certains semis en godet parce que c'est vrai que ça a un côté pratique d'avoir des plants prêts à planter dès qu'on retire une culture. Mais je fais aussi beaucoup de semis en pleine terre et j'ai remarqué que certains se développent mieux quand ils sont semés en pleine terre que quand ils sont semés en godet. Par exemple, les betteraves, j'en ai fait en godet et j'en ai fait en pleine terre cette année et j'ai remarqué que celles que j'avais semées en pleine terre se sont développées beaucoup plus rapidement que celles que j'avais semées en godet. Du coup, c'est une culture pour laquelle je vais privilégier les semis directs. La grande question qui revient chaque année pour ceux qui souhaitent prolonger la saison avec quelques cultures d'hiver, c'est que peut-on semer et planter au potager au mois d'octobre? Alors évidemment, le panel de plantes qu'on peut semer et planter à cette période de l'année est beaucoup plus restreint que ce qu'on peut planter et semer au printemps, mais il y a quand même quelques petites choses qu'on va pouvoir installer au potager à cette période de l'année. Notamment l'ail. Alors personnellement j'utilise toujours la même variété depuis plusieurs années, c'est l'ail violet Germidour qui me donne entière satisfaction. Donc je vais à nouveau cultiver cette variété cette année et en planter dans le courant du mois d'octobre et du mois de novembre. Alors voilà, ça par exemple c'est quelque chose que je ne fais plus, je ne mets plus en place de culture à l'automne pour qu'elle passe l'hiver au potager jusqu'à la saison suivante, puisque justement comme je fais entrer les poules au potager pendant l'hiver, eh bien je fais en sorte que tout ce que je sème à l'automne ou en fin d'été puisse être récolté avant fin décembre, de façon à ce qu'il n'y ait plus rien dans le potager au moment où je fais entrer les poules au mois de janvier. Donc c'est une autre organisation et ça m'impose des choix de variétés. Par exemple, cette variété-là, si je veux la cultiver, je vais la faire plutôt en caissette. Vous savez, les caissettes en polystyrène ou en jardinière, ce genre de choses. Je ne vais pas la mettre en pleine terre au potager parce que j'ai besoin que la place soit libérée au mois de décembre pour pouvoir faire entrer les poules. L'échalote grise griselle est une variété qu'on peut aussi planter à l'automne, octobre-novembre toujours. C'est une variété que je cultive depuis plusieurs années également, mais que je voulais supprimer cette année parce que je trouve qu'elle occupe la place vraiment longtemps. Mais bon, finalement, comme j'ai encore eu d'assez belles récoltes cette année avec cette variété, je vais quand même encore en mettre quelques-unes pendant ce mois d'octobre. Voilà, donc là typiquement c'est une variété que je ne fais plus, d'une part parce qu'elle se plante à l'automne et comme je vous l'ai dit, je ne veux plus de culture qui passe tout l'hiver dans le potager jusqu'à la saison suivante, puisque j'ai besoin qu'il n'y ait plus de culture en place quand je fais entrer les poules au potager au mois de janvier. Et en plus c'est une variété qui me donnait pas vraiment satisfaction, donc je l'ai remplacée par l'échalote ronde. J'ai plus le nom de la variété en tête, mais en tout cas c'est une variété qui craint un peu plus le froid et qui donc se plante plutôt au mois de mars. Et j'ai d'ailleurs de meilleurs rendements avec cette variété-là qu'avec l'échalote grise griselle que j'utilisais avant. Les oignons blancs que j'ai semés en terrine en août et en septembre, je vais pouvoir aussi commencer à les repiquer en octobre et en novembre directement en pleine terre au jardin. Alors pour les oignons, je ne cultive plus d'oignons à partir de bulbilles, je trouve que c'est trop aléatoire, très souvent ça monte en graines avant d'être récolté, donc je fais uniquement des oignons de semis et je les sème à l'automne en jardinière et je les garde en jardinière jusqu'au printemps suivant et je les repique seulement au printemps suivant. J'ai fait ça cette année et ça s'est très bien passé, enfin l'automne dernier et du coup au printemps cette année, et ça s'est très bien passé, j'en suis très contente, donc maintenant je vais faire comme ça systématiquement, et comme ça mes oignons passent l'hiver en jardinière, en terrine, en caissette, et je les repique seulement au printemps, enfin en sortie d'hiver, février-mars, et ça m'évite d'avoir donc les oignons au potager pendant l'hiver, encore une fois pour faire entrer les poules au potager. Le mois d'octobre et l'automne en général, c'est aussi un bon moment pour planter les vivaces comme la rhubarbe. Dans les régions à hiver doux, on peut aussi planter les asperges et les artichauts. Toujours dans les régions à hiver doux, on peut aussi semer les fèves et les petits pois. Alors personnellement, cette année, je ne vais pas le faire puisque je l'ai fait les 2 hivers précédents. La première année, ça s'est très bien passé parce qu'on a eu un hiver plutôt doux et du coup, ça m'a permis d'avoir des récoltes assez précoces au printemps. Mais l'année dernière, l'hiver a été plus rude et mes fèves et mes petits pois, pour la plupart, n'ont pas survécu aux grosses gelées qu'on a eues notamment au mois de février. Du coup, cette année, je vais pas retenter l'expérience ou peut-être que je le ferai sur de petites zones mais toujours sous protection avec un voile ou un tunnel.
Bon bah voilà, là déjà à l'automne 2019, j'avais décidé de ne pas le faire et je ne le fais plus depuis. Je ne sème plus les petits pois, les fèves à l'automne. Chez moi, le résultat est trop aléatoire. Si l'hiver est doux, ça peut passer, mais si l'hiver est un peu plus rude, les plants ne survivent pas. De toute façon, la plupart du temps, ils sont abîmés, voire cassés par la neige. Donc, c'est quelque chose que je ne fais plus. Et de toute façon, encore une fois, j'ai besoin qu'il n'y ait plus de cultures qui doivent passer l'hiver en terre à partir du mois de janvier pour pouvoir faire entrer les poules. C'est ma régulation des limaces. Donc, je préfère largement semer ces cultures-là en sortie d'hiver à partir de la deuxième quinzaine de février, une fois que j'ai fait sortir les poules du potager, plutôt que de les semer à l'automne avec le risque que ça ne fonctionne pas bien. Et que de toute façon, ces cultures soient en place au potager quand j'ai besoin que le potager soit vide. On peut aussi repiquer les choux de printemps semés en août et en septembre. Voilà, donc la même chose, hein, je ne fais plus de variétés de choux qui passent tout l'hiver en terre pour être récoltés au printemps suivant. Je fais des choux à l'automne, mais c'est uniquement des variétés très hâtives qui sont semées dans le courant de l'été, plantées en septembre et qui seront récoltées avant fin décembre, de façon à ce qu'il n'y ait plus de choux en place quand je vais faire entrer les poules au potager au mois de janvier. Les seuls choux qui seront encore en place à ce moment-là, eh bien c'est les choux kale et les choux vivaces d'Aubenton, et ceux-là, je les laisse aux poules, hein, elles vont les grignoter, elles vont picorer les feuilles, c'est pas très grave, en général ils repartent au printemps, et là, pour les choux vivaces, ils repartent, ils feront leur vie. Pour les choux kale, soit je les supprime, soit j'en garde un ou deux pieds pour récolter les graines dessus pendant leur seconde année, hein, puisque ce sont des plantes bisannuelles. Mais voilà, pour tout ce qui est chou-cabu, chou-fleur, etc., tout ça, je choisis des variétés hâtives qui peuvent être récoltées avant fin décembre, ainsi que les laitues d'hiver. En octobre, il est aussi encore temps de semer des épinards et de la mâche. L'automne, c'est aussi un bon moment pour diviser les plantes vivaces comme la rhubarbe, l'oseille, la menthe, par exemple, il y en a beaucoup d'autres. C'est aussi un bon moment pour planter les fraisiers, soit en achetant des petits plants en jardinerie, ou mieux encore pour ceux qui ont déjà une fraiseraie, en repiquant les stolons émis par vos fraisiers par dizaines à cette période de l'année. Octobre, c'est aussi un bon moment pour créer des nouvelles zones de culture, que ce soit pour débuter un premier potager ou pour agrandir un potager existant. Il existe de nombreuses méthodes pour créer des nouvelles zones de culture, mais ma préférée, c'est tout simplement de couvrir le sol avec une épaisse couche de matière organique qui étouffera la végétation en place et donnera au printemps une zone de culture propre et meuble, prête à recevoir des semis et des plantations. Bon, alors là, j'ai plus vraiment la place aujourd'hui de créer des nouvelles zones de culture dans mon potager, hein. Tous les espaces qui pouvaient être occupés sont cultivés, mais si je devais le faire, en plus de la matière organique végétale, je rajouterais du fumier et par-dessus, je mettrais une bâche. Alors, je vous avais fait une vidéo sur les bâches, je vous remets le lien sur la vidéo et dans la description pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment un très bon moyen, les bâches, de préparer une zone de culture pour obtenir au printemps une parcelle sur laquelle vous aurez vraiment très peu de travail pour pouvoir commencer à semer ou à planter. La zone sera parfaitement préparée, parfaitement désherbée, avec plein de vie à l'intérieur. Et si jamais vous mettez du fumier, mettre une bâche par-dessus, ça a un autre avantage, c'est que ça va limiter le lessivage. Donc le lessivage, c'est tout simplement la pluie, les intempéries qui entraînent une partie des éléments nutritifs vers le fond, donc vers la nappe, ce qui d'une part n'est pas très bon pour la nappe, puisque ça peut générer une pollution, et d'autre part, c'est un peu dommage puisque vous avez une perte d'éléments nutritifs. La bâche va vraiment limiter ce lessivage. Alors effectivement, si vous mettez un épais paillage, vous obtenez à peu près le même résultat, mais moi je trouve que la bâche, c'est vraiment une très bonne solution pour préparer des nouvelles zones. Vous allez les récupérer impeccables en sortie d'hiver. Ça tombe bien, en automne, rien de plus facile que de remplir des brouettes entières de feuilles mortes pour couvrir le sol des futures parcelles. Si vous avez des parcelles non cultivées pendant la saison hivernale, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez couvrir vos parcelles avec de la matière organique afin de les protéger du froid et des intempéries, ou semer des engrais verts pour occuper la place pendant la saison hivernale. Dans tous les cas, ne laissez pas votre sol à nu pendant l'hiver, pensez à la vie du sol. Alors, les engrais verts, c'est quelque chose que je ne fais plus, je l'ai fait quelques fois, j'avais de très bons résultats avec le seigle, qui permettait de bien garder mon sol argileux, décompacté et de limiter les problèmes d'hydromorphie que j'avais au départ dans mon potager mais que je n'ai plus maintenant parce que mon sol s'est considérablement amélioré au fil du temps. Je ne sème donc plus d'engrais verts et au niveau du paillage, je laisse tout simplement celui qui était en place
en fin de saison sans forcément en rajouter, puisque encore une fois, quand je vais faire entrer les poules, eh bien elles vont tout gratter, mélanger, incorporer. Donc il restera plus du tout de paillage en fait au bout de quelques semaines quand je vais les faire sortir. Elles auront tout incorporé, elles auront mangé les adventices, les œufs de limace, les escargots, etc. Je vous rassure, elles n'auront pas mangé tous les vers de terre, hein, ça je vous l'ai expliqué dans une récente vidéo. Je vous remets le lien pour ceux que ça intéresse. Les poules ne détruisent pas la vie du sol, c'est impossible que des poules dévorent tous les vers dans une parcelle en restant 4 semaines dans la parcelle, puisque comme je vous l'avais montré, moi dans la parcelle où vivent les poules, eh bien c'est blindé de vers de terre. Vous retournez une pelletée de terre et vous trouvez des dizaines et des dizaines de vers de terre. Donc non, les poules ne vont pas détruire complètement la vie du sol, rassurez-vous, il n'y a aucun problème à faire ça, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et du coup, en sortie d'hiver, quand je fais sortir les poules du potager, je me retrouve donc avec un sol complètement nettoyé, le paillage a complètement disparu, les poules ont tout mélangé à la surface du sol. Et à ce moment-là, je ne repaille pas immédiatement. En tout cas, c'est ce que j'ai fait cette année et c'est probablement ce que je ferai aussi l'année prochaine, au printemps prochain. Donc je ne repaille pas immédiatement, je vais d'abord faire mes premiers semis en pleine terre. Et seulement une fois qu'ils auront levé et qu'ils seront suffisamment grands, là je remettrai en place le paillage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu. En tout cas, j'ai trouvé ça très sympa de revenir sur une vidéo que j'avais faite il y a 3 ans et de voir les différences. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.